Pour vous servir, dans cette clinique, c'est toute une équipe de vétérinaires qui répond aux questions que vous vous posez sur la santé de vos amis. Le patient du jour, Nils, un Westie qui souffre depuis plus d'1 an d'ulcères dans la bouche. Sur la table d'auscultation, notre vétérinaire conseil a bien du mal à l'examiner, tellement la douleur est forte. Nils souffre en fait d'un dérèglement au niveau de sa cavité buccale qui fait que les bactéries normalement présentes dans la bouche et en particulier sur les dents ont une action délétère au niveau des parois de la bouche. En particulier là où il y a les plus grosses dents, la canine, et surtout au fond de la bouche où il y a les grosses dents, et toutes les bactéries qui s'accumulent sur ces dents-là vont agresser la face interne des babines et des lèvres, et cette agression provoque des ulcères. C'est un phénomène bien évidemment totalement anormal, puisque le système de défense dans la bouche devrait permettre de réguler cette agression. Ces ulcères sont apparus progressivement, mais aujourd'hui ils provoquent une véritable gêne. Nils souffre énormément, Nils crie régulièrement à la maison, on ne peut plus s'alimenter normalement comme il le faisait autrefois. On est obligé de passer sur de la nourriture qui n'est plus solide, comme les croquettes qu'on pouvait lui donner hier. C'est un chien qui est très fatigué, qui est terne et effacé, qui au quotidien a du mal à se mouvoir correctement. Le problème de ce type de maladie, c'est qu'en phase de début, elle n'est pas discernable des autres maladies de la bouche. Il peut avoir mal parce qu'il a un abcès sur une seule dent, il peut avoir mal parce qu'il a une carie sur une dent, il peut avoir mal parce qu'il s'est blessé. La mauvaise haleine, la mauvaise odeur buccale est un des signes, mais cette mauvaise haleine, elle peut être présente lors de parodontite également, voire parfois lors de simple gingivite. La douleur buccale, évidemment, est un signe important, mais la douleur buccale, lorsqu'elle est manifestée par le chien, cette douleur est déjà une douleur importante. Donc malheureusement, on ne s'aperçoit de cette douleur avec ce genre de symptômes que lorsqu'elle a atteint un certain niveau. La seule solution, l'opération. Le vétérinaire va devoir lui enlever les dents les plus infectées. Nils est placé sous anesthésie générale. Une fois son patient endormi, notre véto peut enfin examiner correctement sa bouche et se rendre compte de l'étendue de l'infection. Ce sont ces bactéries situées à la surface de la dent qui provoquent ces ulcères très très larges. Alors on le voit très bien ici puisque en fait ce chien a une pigmentation noire de la bouche et qu'on voit cette auréole là totalement dépigmentée qui est irritée puisque dès que j'y touche ça saigne, et ce sont ces lésions qu'on appelle des ulcères, et ça c'est provoqué directement par les bactéries qui sont au contact des dents. L'intervention peut commencer. Une dizaine de dents va lui être extraite, essentiellement au fond de la gueule. Mais cela ne devrait pas le gêner, bien au contraire. Le problème majeur de ce chien était la douleur liée aux ulcères dans la bouche et non pas le fait d'avoir ou pas des dents. Et donc maintenant, il a effectivement moins de dents, en particulier il n'a plus aucune dent au fond de la bouche. Mais néanmoins, c'est grâce à la cicatrisation qui va suivre au niveau des ulcères que le chien va retrouver la capacité de pouvoir manger sans douleur.